Salut à tous, je suis Cynthia, énergéticienne, et je vous propose la guidance de la semaine du 20 au 26 mars. Donc je vais pour ce tirage vous proposer des cartes de couleurs pour la dynamique globale de cette semaine et deux tirages au choix. Donc je vais préparer des petits tirages et je vous donnerai les informations et vous mettrez les informations pour retrouver le premier et le deuxième tirage en amont. Voilà, je vous fais le tirage de suite. Alors pour l'énergie globale de cette semaine, du 20 au 26 mars. Du 20 au 26 mars, l'énergie globale de cette semaine, ça va être une énergie de lâcher prise, une énergie surtout de laisser faire les choses. Donc il y a une notion de présence de l'invisible, de croyance, de choses qui vont peut-être se dénouer, tout ce que vous avez vécu dernièrement ou la semaine dernière va s'alléger, retrouver un calme certainement, un apaisement. C'est comme si vous retourniez et vous vous recentriez dans votre être, dans vos émotions. Il y a cette envie aussi avec cette carte d'être détaché de tout ce qui a pu nous peser, de tout ce qui a pu remonter à la surface, que ce soit des blessures, que ce soit des croyances, pour amener une nouveauté et aussi une notion d'apaisement, de légèreté. C'est une très belle carte quand on est au niveau spirituel, ça amène des messages de l'univers pour du confort. Et en même temps, c'est un accompagnement au niveau des anges et des guides qui sont très présents. À nous de faire nos demandes si on est dans cette croyance-là, bien sûr. L'énergie qui est à notre disposition et dont on peut se servir cette semaine pour nous aider si on fait appel à elle. Alors, je vais vous tirer une carte de couleur et une carte, une lame majeure du tarot qui va accompagner la carte de couleur. Alors, ça sera l'empereur qui va nous parler. L'empereur qui va nous parler de pouvoir, de voir où sont nos limites, de structure, de la relation au père, de notion d'autorité aussi avec cette carte qui est la couleur safran. Ça va nous demander de lâcher prise aussi sur une structure qui est devenue un peu trop rigide. Il y a une notion de rester stable, de rester ancré, d'être dans quelque chose qui amène une structure, mais plutôt dans l'apaisement, mais pas en dualité. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait pu avoir une dualité, une confrontation par rapport à un ordre établi, par rapport à une autorité un peu trop violente ou un peu trop imposante. Et donc là, cette semaine, ça va nous demander de lâcher prise, de retrouver la paix et l'harmonie. Ça résonne bien avec la première carte que je vous ai tirée sur le lâcher prise. Il y a une notion de remettre des bases, mais plus saines et plus sereines, plus détendues, et dans l'apaisement surtout, pour retrouver une voie, un chemin qui nous va, dans une notion de structure et d'ancrage. À vous de mettre vos limites, sans être dans non plus une confrontation ni une dualité, mais surtout en retrouvant une harmonie dans vos besoins, en fait, dans vos besoins, dans votre structure, dans votre organisation, sans vous confronter à quelque chose qui ne vous va pas. J'ai envie de vous dire, ça me va bien. Maintenant, il y a une notion aussi avec cette carte de remettre un cadre à sa vie cette semaine, en écoutant nos besoins, en écoutant aussi ce qui nous va, dans le sens, est-ce que si je mets
je me remets en mouvement, par exemple. Est-ce que je me remets en mouvement parce que je dois me remettre en mouvement, ou est-ce que j'en ai réellement envie? Il faut trouver un juste équilibre dans ce que l'on veut mettre en place et ancrer cette semaine avec cet empereur et la carte que je vous ai tirée. C'est voir aussi avec cet empereur où est notre pouvoir personnel, à qui donne-nous encore notre pouvoir, à nos pensées, à notre mental, aux gens. Enfin, de toute façon, ça résonne toujours avec ce que l'on vit intérieurement, ce qui se passe extérieurement. Et là, il y a une notion de retrouver un équilibre dans ses bases, dans ses racines, dans sa structure. Alors, au niveau de l'énergie, au niveau de votre relation avec vous-même, à votre moi profond. De quoi a-t-il besoin cette semaine? Écoutez, il a besoin de faire une pause, il a besoin d'aller se reconnaître. Alors là, la relation à soi, c'est vraiment prendre du recul, mais pas prendre du recul pour lâcher prise, c'est aller se mettre en repos, se mettre vraiment au calme surtout. C'est une carte de calme, de patience aussi, c'est une carte qui demande de la patience pour aller à l'intérieur de soi, désamorcer ou contacter son potentiel. C'est se reconnecter aussi à ce que l'on a vraiment envie, ce qui nous met en joie, ce qui nous donne de la pulsion de vie. Il y a avec cette carte l'envie de prendre du recul pour reprendre un élan, pour se redonner une dynamique et avoir l'envie de voir les choses sous un autre angle, et c'est comme ça que les opportunités vont se manifester. Cette carte annonce une opportunité prochaine, mais pour cela il va falloir faire non, mais il va simplement il y aura une notion d'écoute intérieure pour se mettre au calme et serein, pour avoir les messages et les opportunités et les voir clairement du moins, et les écouter surtout. S'écouter soi, être à l'écoute de de soi et de ses besoins profonds. Au niveau de la relation aux autres, au monde extérieur, aux gens qui nous entourent, avec qui on vit, il y a une sortie des peurs. Il se peut que pour certaines personnes, il y avait une notion de peur par rapport peut-être à la situation sanitaire que l'on a vécue depuis 2 ans. Là, la levée des masques peut amener encore des peurs. Est-ce qu'on peut les lever vraiment? Est-ce que je suis en sécurité si je me confronte à l'extérieur? Il y a une envie d'aller vers les autres, mais il peut y avoir encore des résistances. Cette carte amène une dynamique de fin de cycle, de renouveau, mais il n'est pas encore présent. Ça va se travailler peut-être cette semaine pour amener une dynamique nouvelle. Et ça peut être aussi une façon de voir où est-ce que nous, on est confronté à certaines peurs, à certains blocages, ou tout simplement on a envie de changer complètement de tête, de relation, et mettre des termes, des points à des relations qui ne nous conviennent plus et qui nous tirent vers le bas. Cette carte nous parle d'une fin de cycle et qu'il y a quelque chose qui se prépare dans nos relations. Et aussi c'est la fin, c'est la petite mort, des choses qui ne nous vont plus dans ce que l'on perçoit aussi des autres et qui étaient en résonance avec soi. Donc là, c'est le renouvellement, c'est la petite mort pour le renouveau. Voilà, c'est le changement, c'est un changement de cycle, mais on est obligé de passer par quelque chose qui va un peu peut-être nous déstabiliser, j'ai envie de vous dire, mais pour y voir clair, pour voir ce qui nous convient vraiment encore et surtout aujourd'hui. Au niveau de la relation, de l'énergie, au niveau du travail. Au niveau du travail, ça sera du verre nature. Il y aura une notion d'être dans l'investissement personnel par rapport aux autres, de partage, de bienveillance. Il y aura l'envie
de se mettre à disposition, de trouver vraiment des arrangements, l'envie de mettre en association, en partage les gens avec qui on travaille. Il y aura peut-être une façon de réfléchir à son bien-être au niveau du travail, comment on peut mettre en place ou comment moi je peux, à ma place dans mon travail, apporter du bien-être pour moi et pour les autres. Là, ça va toucher tout le monde au niveau du travail, pas que soi-même. Peut-être aussi voir comment on communique dans la bienveillance au niveau des échanges que l'on peut avoir au travail et aussi se connecter à ce qui nous fait du bien dans l'activité dans laquelle on est. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, retrouver cette pulsion de passion, d'engouement, qu'est-ce qui nous a motivé à être dans ce job et pourquoi on le fait. Donc ça peut être une belle réflexion au niveau du travail parce que ça va donner une dynamique au niveau de l'ouverture de cœur, au niveau du partage, de la bienveillance et l'envie de se sentir bien et dans l'harmonie dans notre lieu de travail. La relation de couple. La dynamique de cette semaine dans la relation de couple, ça sera le fuchsia. Le fuchsia va nous parler de sortir dans la relation de couple de tout ce qui peut être jalousie, les blessures reliées à la jalousie, à la possession, à une notion aussi pour certaines personnes d'avoir honte d'être ci, avoir honte de s'habiller comme ça, avoir honte peut-être de ne pas être à la hauteur dans son couple, se remettre trop en question par rapport aux comparaisons que l'on peut avoir par rapport à qui on fréquente aussi au niveau du couple. Mais là aussi, ça demande de prendre complètement sa place, de se valoriser, de donner une dynamique à son couple qui peut, pour certains, être dans la souffrance, se redonner beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour et d'être aussi dans une dynamique rassurante. Cette carte, elle va nous parler de sortir de tout ce qui peut être conflictuel en mettant beaucoup de douceur, en mettant beaucoup d'amour. Voilà, il y a beaucoup de... Dans cette carte, il y a beaucoup de douceur qui peut être amenée dans le couple si on a envie d'écouter ce besoin. Le cadeau et l'enseignement pour cette semaine. Alors, le cadeau, ça va être vraiment les choses qui vont se passer dans l'inattendu. Il y a une notion de ne pas attendre que les choses se fassent ou d'être trop dans tout ce qui est contrôle. Là, ça demande vraiment de laisser faire les choses. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire et au niveau karmique, encore une fois, on est en train de libérer des choses. Alors, c'est peut-être astral aussi, il y a peut-être un mouvement au niveau de tout ce qui est astrologique. Au niveau des planètes, il y a un nettoyage qui est en train de se faire et il est en train de se terminer pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Il y a encore un nouveau cycle on est encore dans un nouveau cycle. Cette année, on parle tout le temps de cycle, de roue qui est en train de s'actionner. On tire beaucoup ces cartes-là et moi aussi. Donc, je pense que on est allé nettoyer en profondeur des mémoires qui étaient très lointaines. Moi, je le ressens au niveau énergétique et personnellement. Donc, je pense que cette carte amène un renouveau, un engagement envers soi pour libérer encore ce qui reste de karmique, mais c'est en train de se terminer. Donc, il se peut que cette semaine, il peut y avoir encore au niveau émotionnel des hauts, des bas, l'envie d'épurer, l'envie de nettoyer. Il se peut qu'il y ait peut-être un passage de 2-3 jours de gens qui vont éliminer par des gastro, par des toux, par l'envie de se poser et d'être au repos parce qu'ils vont avoir des courbatures, des trucs, tout ça. Le corps a besoin d'éliminer tout ce qui ne lui convient plus encore. Donc, à vous de voir si cela résonne en vous. Moi, je pense que c'est une belle opportunité de libération. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer quelques oracles au niveau de 2 tirages. Vous ferez votre choix pour voir la dynamique de ce qui vous va. Alors, au niveau, je vais vous tirer le petit oracle de Steph. Le petit oracle de Steph. Hop,
pour le premier tirage. Écoute la météo émotionnelle. Au niveau du message de vie, je vais en tirer plusieurs pour voir s'il y a des liens. Bien sûr que oui. Ça va nous parler de simplicité. Alors, la première carte, hop, météo émotionnelle et simplicité. Au niveau de l'oracle d'âme à âme, hop, on va le mettre par là. La puisonnielle. Je connais pas du tout cette carte. J'ai jamais tiré. La puisonnielle. Niveau des réponses angéliques, pour ceux qui se posent une question, vous aurez une réponse directe. Donc je tire une carte pour ce premier tirage. Si vous attendez une petite réponse pour confirmer quelque chose, ça sera des relations profitables. Je vais vous donner toutes les informations, hein. Bien sûr que oui, je tire tout. Hop, et je vais vous donner un message du langage des couleurs pour cette semaine, pour ceux qui auront envie d'avoir un message sur les couleurs ou peut-être la couleur qui peut vous faire du bien cette semaine. Si vous travaillez avec au niveau des habits, au niveau d'un fond d'écran ou dans de l'alimentation peut-être, l'incorporer dans de l'alimentation ou peut-être quand on boit aussi des fois de boire dans un verre bleu, dans un verre rouge, dans un verre jaune, ça peut apporter une dynamique énergétique à votre eau. La couleur, ben, ce sera le blanc. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, le blanc. Alors, au niveau de tout cela, on va voir ce qui résonne. Alors, première carte, météo émotionnelle pour ce premier tirage. Alors, accueillir ses émotions, et ça fait partie du chakra de la famille de la communication et de l'expression. Donc au niveau de ce chakra qui est le chakra bleu, ça va nous parler d'énergie de vérité, de confiance, d'estime de soi et de paix. Donc au niveau de cette carte, on nous parle d'explorer ta météo émotionnelle. Quel est son message? Que bouge-t-elle en toi? Est-ce que cela est agréable ou non? Apprends à te poser les questions et à contempler ce qui se passe en toi. Cette lecture intérieure est un merveilleux outil de changement et d'épanouissement. Là se trouve la clé de ta transformation. Sagesse créative, l'étincelle de vie est source d'adaptation face aux situations vécues. Dans ton carnet, écris ton état du moment, ainsi que là où les émotions principalement ressenties, puis l'état émotionnel dans lequel tu aimerais être aujourd'hui. Laisse venir à toi les sensations et images qui seraient associées à cet état d'alignement. Écris les mots qui te viennent et puise dans ce petit exercice les lumineuses réponses qui parviennent jusqu'à toi. Ensuite, agis en modifiant ce que tu peux. Donc, si vous avez envie de faire cet exercice, vous pouvez essayer de voir, que c'est ce que je vous disais, vous mettre en intériorité, au calme, pour pouvoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment l'intériorité qui va vous apporter ces réponses-là et être à l'écoute de soi. C'est ce que je vous ai dit dans les cartes de couleur. Deuxième carte, la simplicité. Ça va nous parler de « Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'apprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental.
Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Donc là, ça demande de sortir d'une dualité mentale, c'est ce que je vous disais, d'arrêter, de pouvoir se mettre un cadre, mais sortir du contrôle. Ça, c'est super important parce qu'on peut être en dualité avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et du coup, par un fonctionnement qu'on a mis en place, là, ce qui est demandé, c'est regarder s'il nous va ou s'il nous va plus, se mettre en questionnement par rapport à ça. Troisième carte que je vous ai donnée, c'est la Puisionnelle. On va voir ce qu'elle vient nous dire, cette carte. Elle nous parle de sensualité, passion, dépassement de soi. Dame Satenka est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle nous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Elle vous offre son appui sans savoir et ses connaissances afin de vous révéler à vous-même. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser vos tendances à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît présentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée et que par là même, il vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Parole de fée, il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Et écoutez, très jolie carte. Il faut voir si ça vous parle. Il y a un dépassement de soi qui est demandé. Une écoute mais de météo intérieure par rapport aux deux premières cartes que je vous ai tirées et de la simplicité, revenir dans l'ici et maintenant et peut-être s'alléger de tout ce qui est encore croyance limitante, pensée limitante ou erronée et peut-être relâcher le mental qui peut être un peu saboteur depuis quelque temps. Au niveau de la question que vous pouvez vous poser dans ce premier tirage, des relations profitables. Donc je vais vous lire le message des relations profitables. Alors, elle est là. Très jolie carte. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Mais dis donc, c'est un beau message, j'ai envie de vous dire. Voilà pour la question que vous voulez vous poser. Et au niveau de la couleur, donc c'était la couleur blanche. Si vous voulez vous mettre un peu de blanc, peut-être ça peut vous apporter à essayer, hein, on est d'accord, une dynamique. Donc le blanc nous parle de l'heure est venue de vous alléger. Vous voyez, on est bien dans la dynamique, ce que je suis en train de vous tirer au niveau de cette semaine et des cartes de couleurs qui résonnent avec les oracles. La couleur blanche soigne votre corps dans sa globalité.
Elle est idéale pour en éliminer les toxicités et le purifier. Clarté et entendement sont associés à cette couleur qui peut également s'avérer très utile pour traiter les problèmes de peau. Le blanc apporte paix et réconfort au plus haut degré, tout en représentant l'intégralité, la lumière, la sainteté, la vérité et un profond lâcher-prise. Allégez-vous avec la couleur blanche. L'allègement, la sensation de légèreté constitue la plus belle des expériences. Elle englobe l'innocence, la pureté et la joie. Le blanc vous donne la foi de croire que vous êtes totalement aimé, choyé et soutenu. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez sur les montagnes de cristal blanche, la plus grande et la plus majestueuse. Inspirez profondément en laissant la lumière blanche et claire émaner de cette montagne pour vous purifier, vous dynamiser et vous illuminer. Concentrez-vous sur les sensations que vous éprouvez en abandonnant les bagages inutiles que vous avez traînés en haut de la montagne. Comment vous sentez-vous? Libre de cet équipement? Ressentez le bien-être dans votre corps et dans votre esprit tout en regardant le paysage depuis la montagne. Concentrez-vous sur la diffusion de la lumière blanche depuis le bout de votre orteil jusque dans votre corps. Ressentez votre corps se détendre plus encore. Votre être est prêt à grandir, autorisez-vous à grandir. Dites, je m'autorise à m'alléger et à ressentir le bien-être dans mon corps et dans mon esprit. Voilà pour tous ces petits messages pour ce premier tirage. Je pense que ça fait vraiment écho avec le tirage que je vous ai donné tout à l'heure. Donc je vais remettre les cartes dans le même sens. Voilà. Qu'on ne se perde pas. Je les remets dans l'ordre. Les couleurs. Message de vie, de lumière. Et on y va. Voilà. Donc, maintenant, je passe au deuxième tirage. Alors, le message du deuxième tirage, ça sera « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». Message de lumière. Ouverture. Message d'oracle d'Amahan. Le souffle du messager. Pour la question que vous voulez vous poser, donc il y a tout qui s'est cassé la gueule et ce n'est pas grave. Posez-vous une question et je vais vous donner la réponse directe à cette question. Et voilà, on y va. Attendez-vous à un signe. Et au niveau des messages de couleur, la couleur pour ce deuxième tirage de la semaine qui peut vous aider, ça sera le bronze. Oh. Le bronze. Il y a une notion d'ancrage avec le bronze pour moi. D'accord? Allez, je vous donne ces petits messages. Alors, on nous parle de « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir », d'ouverture, de souffle du messager, d'attendre. Attendez-vous à recevoir un message et le bronze nous parle de renforcer votre corps. Il y a une notion dans tout ça de reprendre confiance en soi pour ma part. Alors, je vais être tout ce que je suis capable de devenir. Ça va être
centré au niveau du chakra jaune. Donc c'est la famille solaire et adaptation. C'est le siège de l'adaptation et où on rencontre les énergies du bonheur, de la paix intérieure, de la guérison et du rayonnement. Voilà, c'est l'estime de soi quoi qu'il en soit. Et la confiance, de retrouver confiance en soi et l'estime de soi. Donc ressentir l'espoir en soi. Jolie petite carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ah, j'adore ces cartes. Voilà. Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire. Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Écoute tes ressentis et non tes peurs. Rassure-toi, remémore-toi ton passé, prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée, il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée. Pour atteindre de grandes choses, sois en harmonie avec toi-même, faire un pas vers soi peut changer ta vie. La sagesse créative derrière cette carte. Munis-toi de ton matériel créatif. Dessine ou imagine ton autoportrait. Ferme les yeux et respire profondément. Ne cherche pas à dessiner parfaitement. Sois libre de tes envies. Trace les grandes lignes de ton visage. Ajoute les détails. Joue avec ta sensibilité et découvre-toi en t'amusant. L'exercice de l'autoportrait te permet de te réapproprier et de réapproprier ton image. Partir à la découverte de soi sous un autre angle. Il peut résonner celui-là aussi avec le tirage des cartes de couleur dans le sens de peut-être prendre du recul, se poser et alors voir les choses différemment, mais aussi se voir différemment. Parce que quand on est submergé mentalement par tout ce qui se passe dans nos vies et qu'on ne prend pas le temps de se poser et de regarder dans l'instant présent ce qui se passe, ça amène vraiment à s'oublier aussi parfois, s'oublier soi et oublier aussi de se connecter à son réel potentiel et à son vrai soi. Au niveau de le deuxième message, c'est l'ouverture. Ouverture, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Une notion de foi à retrouver et d'être dans l'accueil. Quoi qu'il arrive, et dans le lâcher-prise. On parle bien de lâcher-prise depuis le début de ce tirage. Troisième carte, c'est le souffle du messager. Avec ce bel oiseau-là. Donc, le souffle du messager, pour moi, va nous amener, avec l'oiseau, une notion de retrouver son intuition et d'écoute intérieure, d'écouter sa petite voix intérieure. Au-delà du message que je vais vous donner, il y a une reconnexion à son intuition dans le lâcher-prise. Communication, message, appel. Messagère et porteuse de nouvelles importantes, Dame Nélan manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette lame, elle partage le fait que de nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous, qu'ai-je d'important à dire ? Dame Ninlan accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime et il est votre vérité intérieure.
Celui qui vous en a... Pardon, parole de fée. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Donc, comme je vous disais, tout part de soi, de la relation que l'on a avec soi-même. Au niveau de la question que vous pouvez vous poser et dont vous attendez une réponse, attendez un signe. Attendez-vous à un signe. Vous à un signe. Le message. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Au niveau de la carte bronze, la carte au niveau du langage des couleurs, elle va nous parler de renforcer votre corps. La couleur bronze inspire la force, la sagesse et l'amour. Elle vous aide à obtenir une promotion, à accueillir la richesse dans votre vie et à attirer les bonnes personnes pour vos affaires, mais aussi à réussir vos négociations. Elle aide les gens à se relier à leur instinct et à s'y fier. Cette couleur est idéale pour casser les schémas émotionnels destructeurs, vous libérer des peurs et de l'anxiété irrationnelle et aussi pour éliminer les idées et les sensations néfastes de votre corps. Laissez le rayon de couleur bronze ramener la force et la vitalité dans votre corps. Renforcez votre corps. Concentrez-vous sur une partie de votre corps que vous voulez renforcer. Placez vos mains sur cette zone. Respirez depuis cet endroit et visualisez un fil de couleur bronze s'enrouler autour de cette partie de votre corps et la recoudre pour la renforcer. Et dites, Esprit divin, merci de m'entourer de ce rayon de lumière de couleur bronze pour guérir, renforcer et rajeunir mon corps. Ensuite, imaginez un rayonnement de lumière de couleur bronze baigner l'appareil fonctionnel de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez jusqu'à le rendre clair, propre et vivant. Imaginez que cette région de votre corps est forte et en bonne santé. Écoutez, je trouve ces deux petits tirages très sympas. À vous de voir s'ils résonnent en vous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce tirage s'il vous a plu et s'il a résonné surtout. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous retrouve certainement sur Instagram dans la semaine. Bisous!